et il marche avec nous sur les chemins de la vie que nous établissions avec lui son règne de justice et de paix. Au début de cette célébration du passage, prenons le temps de le remercier pour 2024. Demandons-lui aussi de faire luire sur nous son visage afin que 2025 soit vraiment une bonne, heureuse et sainte année. Dans son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Ciel
Prions le Seigneur. Dieu Père qui est la vie sans commencement ni fin, nous remettons entre tes mains l'année nouvelle qui débutera dans quelques heures. Demeure auprès de nous jusqu'à son terme. Qu'elle nous soit, par ta grâce, un temps de bonheur et plus encore, un temps de fidélité et de dépassement. Nous t'adressons cette prière par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés térébintes de justice, plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines antiques. Ils relèveront les demeures dévastées des ancêtres. Ils restaureront les villes en ruine, dévastées depuis des générations. Des gens venus d'ailleurs se présenteront pour paître vos troupeaux. Des étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de votre Dieu. Vous vivrez de la ressource des nations, et leur gloire sera votre parure. Au lieu de votre honte, double part. Au lieu de vos opprobres, cris de joie. Ils recevront dans leur pays double héritage. Ils auront l'allégresse éternelle. Parce que moi, le Seigneur, j'aime le bon droit, parce que je hais le vol et l'injustice. Loyalement, je leur donnerai la récompense. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, dans sa puissance de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit, dis-je bien, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Nous lisions dans la première lecture ce beau passage du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et ils se sont placés dans une espérance que cela puisse se réaliser. Vous savez, à l'époque du prophète Isaïe,
Les ennemis d'Israël, c'était les pays voisins, qui cherchaient toujours à vouloir conquérir, à prendre les différentes tribus, et puis à voler, à piller. Et évidemment, le peuple a même vécu une déportation. Il était en exil pendant des années. Et il y a eu des massacres aussi. Alors, ils ont été sous cette domination étrangère pendant des années, et avec des croyances aussi, des croyances qui leur étaient étrangères, des croyances qui n'étaient pas les leurs, avec beaucoup de paganisme, avec beaucoup d'autres divinités. Alors, ils ont été pratiquement détruits. Si ce n'était pas au plan personnel, c'était au plan spirituel. Ils étaient découragés. Et tout comme le temple, qui était le centre de leur foi, eh bien, il y avait, à ce moment-là, ils étaient éloignés du temple. Et rien n'allait. Vous pouvez vous imaginer dans quelle situation ils pouvaient se retrouver. On n'a qu'à penser aujourd'hui aux populations qui sont obligées d'être déportées et qui perdent tout. À l'époque de Jésus, plusieurs années, 800 ans plus tard, à l'époque de Jésus et des apôtres, est-ce que la situation va mieux? Pas vraiment. Parce que c'est l'Empire romain, cette fois-ci, qui domine. C'est l'Empire romain qui est bien installé, avec leurs lois, avec leurs croyances. Et les pauvres Juifs, encore là, sont pris dans cette situation. Et évidemment, ils vont espérer que la promesse qu'Isaïe leur avait faite, qu'un jour il leur enverrait justement celui qu'on a lu tantôt, eh bien, ils espéraient que ça se réaliserait. Vous pouvez vous imaginer, je dirais, ce qui s'est passé dans leur tête quand Jésus, dans l'Évangile qu'on vient de lire, a lu ce texte d'Isaïe, et il leur a dit à la fin, « Aujourd'hui se réalise cette prophétie. » Là, ils vont tous dire, « Waouh, ils vont un peu trop loin, là. Ça ne peut pas être le petit gars de Nazareth, là, qui va être celui qu'Isaïe, le grand roi, ça se peut pas, c'est pas possible. » Et puis, effectivement, le temple de Jérusalem a encore une fois été détruit. On est maintenant en 2024, imaginez. On achève, c'est vrai. Mais nous terminons l'année avec, je dirais, encore un peu cette espèce de chaos qui régnait dans les Écritures saintes, avec des difficultés un peu partout sur la planète. Je ne compte pas, là, on pense à 25 à 30 conflits importants sur la planète. Et puis, je dirais, dans une certaine mesure, au fil des siècles, on est rendu au 21e siècle, puis Isaïe, c'était 8 siècles avant, 800 ans avant. Alors, écoutez, est-ce que ça a vraiment changé? Moi, je dirais que plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil. Tant qu'on va rejeter le message de Dieu, tant qu'on va rejeter le message de Jésus-Christ, on va tourner en rond et on va se faire du mal. Alors, on peut simplement espérer qu'en 2025, il y a quelque chose qui se réveille dans les collectivités. Et on s'en aperçoit de plus en plus. Il y a comme un regain, il y a comme un retour. Il y a comme des gens qui se disent, on a un vide existentiel. On a papillonné, puis on a essayé toutes sortes de choses. On n'est pas plus heureux, mais il doit y avoir quelque chose en nous qui est plus important que tout ce qu'on peut nous offrir matériellement. Alors, il y a cette quête spirituelle qui est bien vivante. Alors, vous savez, au regard de l'actualité, notamment via les médias, nous sommes témoins et parfois participants même, directement ou indirectement, de toutes ces guerres et ces problèmes sociaux qui sont épouvantables. Ça, c'est clair. Il y a aussi d'autres réalités qu'on a bien vécues en 2024. Les sinistrés climatiques, avec les inondations, avec les cyclones, et puis avec les incendies, les réfugiés, il y en a toujours, malheureusement, des pauvres malheureux qui doivent quitter, ils n'ont pas le choix pour sauver leur vie, et qui cherchent une terre d'asile. Ils ne sont pas toujours bien reçus, bien sûr. Recevoir en grand nombre, ça dérange. Et puis, les entreprises aussi, qui cherchent toujours à capitaliser et à apporter des profits, des dividendes pour les actionnaires. Et ça se fait souvent au détriment de la coupe d'emplois. On va couper sur les emplois. Mais quand on coupe un employé ou des employés,
c'est toute une perspective là, qui est abîmée. Là. Ça veut dire que l'hypothèque qui était à payer, qui était dure à payer à cause des taux d'intérêt, ben, ça devient plus payable. Ça veut dire aussi des fois des chicanes de couple, des chicanes en famille. Quand on congédie du monde, c'est terrible, mais c'est pour le profit des dirigeants, après tout. Hein? On pense à la crise du logement. On pense aux crises des valeurs chrétiennes, les crises de la foi. Alors, vous savez, quand on regarde tous ces malheurs-là, c'est clair, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Il n'a rien à voir avec tout ça. Mais il y a quelqu'un qui s'amuse à mélanger tout le monde. Il y a le malin qui s'amuse à brouiller les cartes, qui s'amuse à nous écarter d'un chemin de vérité. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Alors, à notre baptême, sachons que nous avons tous été consacrés. On disait tantôt, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Dans notre baptême, on a tous été consacrés enfants de Dieu. Nous avons tous aussi à renaître à chaque fête de Noël, quand la naissance de Jésus arrive. Nous avons, nous autres aussi, à renaître à la vie que Dieu nous propose. Et puis, une nouvelle année qui arrive, c'est peut-être une nouvelle année pour essayer de se lancer encore plus dans la voie que Jésus nous propose. Jésus nous dirait peut-être quelque chose comme ceci: « Toi aussi, je t'ai envoyé proclamer la bonne nouvelle. Il y a en toi tout le sacré nécessaire parce que tu viens de moi. Tout ce sacré pour ne pas tomber dans la laideur et dans la haine du monde. Alors, prends soin de toi, ressource-toi, viens me rencontrer dans la prière et tu verras. Tu n'auras pas de quoi poser ta tête tellement que tu vas travailler fort à la mission du Seigneur. Et puis, pourquoi? Ben parce que pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne dans nos cœurs. Vous connaissez la chanson. Et c'est pas qu'une chanson, c'est une parole de vie. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai comme l'impression que les parents de Jésus, Marie et Joseph, travaillent encore très fort à nous présenter Jésus comme notre Seigneur, comme le chemin qu'il faut suivre. Ils travaillent encore très fort. Alors, vous avez tous vécu quelque chose de beau cette année, en 2024, probablement. Je vous invite à prendre le temps de l'identifier. Qu'est-ce qui était beau pour moi en 2024? Qu'est-ce qui a été bon pour moi en 2024? Et à rendre grâce à Dieu pour ça. D'autre part, pensons par exemple à des naissances, pensons à des mariages, pensons aux avancées de la science pour guérir, pour mieux guérir les gens. Pensez aux beautés de la nature, c'est extraordinaire des fois. Avez-vous remarqué comment, par exemple, j'en parlais tantôt, comment les écureuils qui n'ont plus de neige tout d'un coup sont en train de dire, ben voyons, je m'étais caché pour l'hiver, et là ils sont obligés de tout ressortir, et là, ben, il n'y a plus de bourgeons dans les arbres pour se nourrir. Mais la nature est bien faite, il y a des choses il y a des résiliences dans la nature. Même un arbre brisé par le verglas va finir par reprendre des forces. Ben, c'est pareil pour nous. À force d'examiner la beauté autour de nous, on finit par comprendre la leçon pour nous-mêmes. Puis, c'est sûr qu'en 2024 aussi, il y a eu des malheurs. Alors, mettons ça de côté et espérons du bonheur. Espérons du bonheur. En cette nouvelle année qui commence dans quelques heures, devenons pèlerins d'espérance. C'est le beau thème que le pape François nous lance. Être pèlerin d'espérance. Vous savez, notre monde en a grandement besoin. Grandement besoin. Le pape écrivait ceci: nous devrons garder allumée la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et tout faire pour que chacun retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. Le jubilé 2025 sur l'espérance pourra favoriser grandement la recomposition d'un climat d'espérance et de confiance dans la population, un peu comme un signe d'une renaissance renouvelée.
dont tout le monde ressent l'urgence. Alors, autrement dit, là, c'est sûr qu'on peut dire l'institution, l'Église doit s'occuper de partager l'Évangile, l'Église doit annoncer l'Évangile, les religieux et les prêtres doivent annoncer l'Évangile, mais nous sommes tous consacrés et nous sommes tous appelés à être pèlerins dans un monde des fois moribond, des pèlerins d'espérance. Et des fois, il faut avoir, moi j'appelle ça des fois une naïveté volontaire. Je me ferme les yeux, mais je continue à être positif. Je me ferme les oreilles devant les insultes, mais je continue d'avancer puis à chercher du beau, pas juste des insultes. Et puis il y a toujours, pour plusieurs, cet esprit sombre qui tourne autour de nous. Hein? Il y en a qui se sentent achalés par des remords, par toutes sortes de soucis, des angoisses. Puis à un moment donné, il faut dire, ça va faire. Je veux avancer dans la paix, je veux avancer en 2025 dans la sérénité. Alors, soyez bénis, chacun et chacune d'entre vous, et que vos familles soient bénies également. Entretenez la foi en notre Seigneur, c'est le chemin, c'est le chemin. Restez dans l'espérance et soyez toujours une bonne nouvelle pour votre entourage. Bonne année. Amen. Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Alors une nouvelle année s'ouvre devant nous. Pour qu'elle soit vraiment bonne et heureuse, nous avons besoin du secours de notre Dieu. Présentons-lui quelques-unes de nos demandes afin que sa présence transforme notre monde et nous répondrons en toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce soir tous les peuples qui sont soumis à la guerre, aux injustices et aux catastrophes naturelles dévastatrices. Ensemble, prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce soir toutes les personnes qui bâtissent un monde plus fraternel et plus juste,
parfois même au risque de leur vie. Ensemble, prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce soir tous les pauvres que la vie écrase et qui cherchent une lumière pour éclairer leur aujourd'hui et trouver un sens à leur route. Ensemble, prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce soir tous les membres de notre équipe pastorale et leurs collaborateurs, appelés à faire du neuf pour construire ton Église au cœur de notre ville. Ensemble, prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, nous te confions ce soir toutes les personnes qui fréquentent notre chapelle et à qui Dieu confie une mission particulière de témoignage et de joie de croire. Ensemble, prions. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Alors pour toutes vos intentions personnelles également, Seigneur, fais briller sur nous la splendeur de ton visage. Puisse ta grâce et ta bénédiction descendre en abondance sur notre monde qui en a tant besoin, aujourd'hui et à chaque jour de l'année 2025, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On peut s'asseoir, nous allons maintenant recueillir votre offrande. Ils entonnent les louanges
Alors, cette Eucharistie ce soir est offerte pour tous les employés et les bénévoles de la chapelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes que nous te présentons à quelques heures de cette nouvelle année. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer en ta présence. Aide-nous à la passer tout entière en nous offrant nous-mêmes à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Eh bien, le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui ton Fils engendré avant les siècles, qui est né dans le temps de la Vierge Marie et a reçu l'onction de l'Esprit Saint. C'est lui qui, en ton nom, a proclamé une année de grâce, en annonçant aux malheureux la consolation, aux prisonniers la libération, et enfin à tout le genre humain le salut et la paix. En lui réside la nouveauté véritable qui, dépassant toute attente, illumine les siècles sans fin. C'est pourquoi, avec la multitude des anges, des saints et des saintes, pleins de joie, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre archevêque Christian, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pensons à des parents, à des amis, notamment ces personnes qui sont décédées en 2024. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous fêterons demain, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes, nous pensons notamment à Saint Jacques, nous pensons à Saint Jean de Mata, nous pensons à Sainte Bernadette de Soubirous, à la bienheureuse Élisabeth Turgeon, à la bienheureuse Émilie Gamelin et tant d'autres qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Parce que, dans le fond, quand on aura fini cette vie sur terre, c'est là que nous devons aller. Alors Jésus nous laisse cette prière que nous allons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus et son message qui est si important soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix avec nos voisins. Pitié de nous.
Pâque juive, on sacrifiait un agneau pour rendre grâce à Dieu et espérer que Dieu nous bénisse et nous comble. Eh bien, aujourd'hui, nous comprenons que c'est Jésus qui s'est offert comme l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Poursuivons notre prière. Viens en aide, Seigneur, à ton peuple qui, par cette communion, est entré plus avant dans le mystère du Christ, né de la Vierge Marie, mort et ressuscité pour notre salut. Qu'avec ta grâce, cette année nouvelle soit pour nous ici rassemblés et pour tous les nôtres une année de bienfaits et de paix par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. On entendait quelques cris d'enfants et j'imaginais les bergers à l'époque à Bethléem qui devaient entendre un petit cri d'enfant comme ça, là, en quelque part. Et n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à notre crèche et remercier l'enfant Jésus. Encore une fois, bonne année qui vient. Soyez des bons témoins de l'Évangile dans ce que vous vivez à tous les jours. Le Seigneur soit avec vous. Nous chanterons après chacune des intentions que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour cette nouvelle année. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, pour que cette nouvelle année 2025 soit véritablement bonne, heureuse et sainte, allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Bon retour à la maison. Demain, nous avons nos célébrations à 10h, 11h30 et 17h. Et puis, si vous voulez prier encore avec nous, n'oubliez pas qu'après la messe de vendredi midi, il y aura une heure sainte d'adoration méditée. Bonne année. Bonne année.